Bonjour à tous et bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Cloudspire sur la wave numéro 2. On continue donc notre chapitre 1 avec les ears. Et ben voilà, sans plus attendre, on va pouvoir refaire un nouveau tour, donc une nouvelle wave. Alors, je vais vous mettre la wave en haut, hop là, voilà. Donc la wave 2, on voit que il faut faire donc le siège storm. Donc le siège storm, c'était quoi déjà? On va regarder, hop. Alors le siège storm, qu'on peut voir ici, hein. Voilà, donc les Spire Siege Tower donc utilisent immédiatement Raise pour attaquer soit une Spire à moi dans la range, autrement elles vont attaquer ma forteresse à moi dans la range. Voilà en gros c'est quoi. Si on regarde les tourelles à gauche, parce que c'est les seules qui ont Raise, celle-là elle a 1 de distance, donc malheureusement elle ne peut pas attaquer ma forteresse. Celle-là elle a également 1 de distance, elle ne peut pas attaquer ma forteresse. Et celle au fond, elle a également 1 de distance, elle ne peut pas attaquer ma forteresse. Donc là, du coup, l'événement, pour le coup, ne fait strictement rien. Voilà. Ensuite, on nous dit de lancer le dé des ventes. Eh ben, écoutez, on va le lancer. Donc c'est parti. Attention. 2. Je sais pas du tout c'est quoi, on va regarder. Alors 2, hop là. Donc 2 qu'on peut voir ici. Voilà. Encore un trigger Surge Storm Again, donc encore une fois. Bon bah là du coup, bah, ça fait rien en fait, hein. Du fait que j'ai réussi à réduire les tourelles, bah, ça fait strictement rien. Donc ma stratégie sur la wave 1 était pas mal. On gagne 3 sources, la phase d'income. On m'a demandé de remettre le dé comme avant, donc je vais le remettre. Alors, je sais plus quel dé c'était, mais je vais mettre un dé au pif. Un dé 20 c'est bien. Hop. Alors, du coup, là j'avais 4, j'étais à 4, plus 3, ça fait 7. Donc là je suis à 7 de source. Je sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez même pas très bien. 7 de source, je vais le mettre là, vous voyez bien là? Ouais, voilà. Donc 7 de source, ok? Avec les 3 d'income. J'aurais peut-être dû tuer une tourelle pour avoir un peu plus, mais bon. J'ai peut-être mal joué sur la wave 1, tant pis. Ensuite, on voit que la market phase donc est comme normal, hein, ici. Donc, le tapis, c'est celui-là. Je récupère donc 3, 1, 2, 3 market. Alors, on nous propose un héros avec 4 points de vie, 1 point d'attaque, 3 points de mouvement, avec assaut, air défense, 1 de range. Il faut 3 points de source, il peut aller dans les forêts. Voilà ce qu'on nous propose en premier. Ok, bon, c'est pas... Il a 2 upgrades, il se déplace assez vite, donc ça c'est appréciable. Assaut, ça c'est bien contre les tourelles. Range peut être pas mal aussi. J'avoue que la range peut être sympa. Ensuite, on nous propose une tourelle avec multi-target. Alors je sais pas du tout ce que ça fait. Avec 2 de range, donc ça fait 3 de range plus 1 d'attaque. Ça coûte 4. Ok. Et on nous propose une tourelle qui inflige, je pense, du poison. Ok, ça peut être intéressant aussi. Ça coûte 2 de source, c'est pas très cher. C'est pas très cher, hein. 2 de source, c'est vraiment pas cher pour une tourelle. Bon, après, elle est pas folichonne, mais ouais, elle peut être intéressante avec le poison. Donc lui, c'est à l'IA de commencer, hein, sur cette wave, mais là, l'IA n'achète rien. Donc écoutez, bah moi, est-ce que j'achète quelque chose? Donc ça coûte 3, 4 et 2. J'ai 7 points de source, hein. J'ai 7 points de source. Il faut savoir en fait si durant ma phase de construction, je vais faire quelque chose ou pas. Savoir si je peux acheter quelque chose. On va regarder. Donc, moi, la dernière fois, j'ai acheté celui-là.
le Sanctuary niveau 1 pour avoir le dé. Ici, c'est une fois par wave sur votre tour pendant la phase d'assaut. Vous pouvez dépenser 2 sources pour récupérer un HP sur ma forteresse. Ouais, bon, ça m'intéresse pas réellement. Enfin, pour l'instant en tout cas. Ici, je peux débloquer donc une fois par wave durant votre préparation. Vous pouvez discard une marquette pour gagner 4 sources. Ouais. Bof. Ok. Bon, ça m'intéresse pas vraiment. Les Regal Hawkwood et les Mineral Spice peuvent maintenant être construites. Ça peut m'intéresser. Mes minions peuvent être promus. Ça peut m'intéresser de pouvoir construire les Larkwood et les Minarets. Pourquoi? Parce que alors je vais vous montrer, mais donc ça c'est celle que de base que je peux construire. Et les Logwood, elles ont un Elfin dessus, donc ça peut être intéressant de les avoir. Pour péter justement, essayer de péter la forteresse adverse. Et de l'autre côté, c'est les Minarets avec Air Defense, qui sont pas folichonnes, mais coûte 3 de source pour ça. Ça coûte 3 de source, ça aussi ça coûte 3 de source. Ça coûte 4, ça coûte cher. Ok, donc ça peut être intéressant pour moi. Ce qui me permettrait de mettre des tourelles. D'en mettre une là, par exemple. Ouais, ça peut être intéressant. Même une là, ça peut être intéressant. Parce que si j'en mets une là avec l'Elfine, à chaque vague d'assaut, je peux taper elle. Donc ça peut être intéressant d'en mettre une. J'ai 7, donc là ça me coûte 4 pour... ça me coûte 4 pour le grade. Il me resterait 3. Et je pourrais... Malheureusement, je peux pas la construire là parce que j'ai pas l'influence. J'ai pas l'influence, donc je peux pas. Et puis j'ai pas assez de sources. Sinon on a quoi? Je regarde quand même. Hein. Alors, pendant le mouvement, quand ils sont déployés, je peux grouper les flying unités pour les téléporter à un hexagone adjacent à une de mes spires sur l'île adjacente de ma forteresse. Comme mouvement, quand déployés, les unités non groupées peuvent se téléporter sur un hexagone adjacent à une spire sur une île adjacente à ma forteresse. Ouais, ok. Bon. Oh, par contre, ça c'est pas mal, hein. Le current transporteur. Comme mouvement, quand les déploiements, on peut se faire téléporter. Waouh. C'est pas mal, hein. Mais il faut avoir des spires, quoi. Pour l'instant, comme j'en ai pas, on va dire que c'est pas la priorité. Ici, on nous propose quoi? Les High Trays, les refuges et les Minaret Spire gagnent 2 roosts, donc ça permet d'avoir des oiseaux. Ok. Durant the build phase, ouais. Ah, c'est pas mal ça. Comme build option, durant la build phase, vous pouvez roll le dé et placer dessus, enfin placer sur une forteresse Spire jusqu'à la fin de la wave, et cette Spire gagne ce qui suit en fait. Plus 1 roost et 1 elfing, plus 2 roost. Ah, c'est pas mal ça. Ça coûte cher pour y arriver. On est à 10, mais c'est pas mal. Mais je pense que ça coûte trop cher, j'y arriverai pas. Enfin, je sais pas, à voir. Ça c'est quoi? Vous pouvez donc ajouter l'upgrade ou le HP à tous les justes minions durant cette wave. D'accord. Ça c'est pour upgrade les justes. Vous pouvez dépenser 2 de ressources pour ça, c'est pas mal. Et ça c'est pour avoir un HP en plus. Qu'est-ce qui m'intéresse? Bah vraiment là ce qui m'intéresse c'est l'académie perk pour débloquer les tourelles. Donc ça me coûterait par exemple 4 pour le faire. D'accord. Donc ça me coûterait 4. Ce qui veut dire qu'il me reste potentiellement 3 pour acheter quelque chose. Et donc 3, bah, je peux acheter tout sauf ça. Je peux acheter le héros, mais je sais pas s'il y a vraiment un intérêt, parce que je vais sûrement en déployer un autre. Donc il n'y a pas... Ouais, il n'y a pas d'intérêt. Enfin, il n'y a pas d'intérêt, si, il y a toujours un intérêt, mais... En fait, si, il est quand même pas mal avec son assaut et sa range, c'est quand même pas mal. Hein. En fait, c'est l'assaut qui me
qui dit que c'est pas mal parce que l'assaut, c'est qu'en fait, quand il tape, il enlève 2 upgrades à la tourelle. Ça peut aller très très vite du coup. Donc c'est vraiment... L'assaut, c'est vraiment bien pour justement taper les tourelles et je me dis que ça peut être sympa lui. Parce que là, en héros, j'ai quoi d'autre en héros? Ça, c'est mes 2 héros potentiels que je peux avoir. Je vous rappelle qu'on peut en avoir que 2 sur le champ de bataille. J'ai lui à 6 de points de commandement, ce qui est assez cher. Bon, il vient avec un Elfine, je vous l'accorde. Il tape à 2, il se déplace à 2, il a 5 PV, il est plutôt badass. Et j'ai lui qui... il vole et il tape avant les tourelles, mais bon, vous voyez, il est moins fort lui pour le coup. Je me, je me dirais, ouais, franchement, il m'intéresse pas trop mal le héros là. Bon, lui, on peut mettre un oiseau, donc c'est fort, mais 6 points de commandement, ça peut être assez cher. Et je me dis qu'à la rigueur, lui, à la rigueur, il va peut-être mourir, ce qui fait que je pourrais le déployer quand même. Et là, l'assaut, franchement, l'assaut, ça peut être sympa. En plus, bon, il peut aller dans les forêts, donc ça, c'est plutôt pas mal. Il a 3 de move, donc c'est pas Jojo Clodo. Juste qu'il pêche un petit peu, c'est son attaque, parce qu'il a que 1 d'attaque. Mais si j'arrive à l'upgrade et à lui mettre 2 d'attaque, bah c'est vachement bien quoi. Ça me coûterait 3 de source pour le prendre. On a combien de... Ah, je regarde combien on a, on a 6 points de commandement dans cette wave là. Et il me faut absolument des elfines. Donc il va falloir que je prenne des Zumingers à 4. Parce que c'est les seuls qui peuvent avoir des elfines. Ouais. Donc je vais être obligé de prendre un elfine à 4 pour faire mon... mon objectif. Parce que les autres ne peuvent pas en prendre. À part le héros. Mais il coûte 6. J'aurais pas assez de points. J'aurais clairement pas assez de points. Ouais, j'aurais pas assez de points. Donc... Ouais, mais si je vais le prendre. Donc je paye à 3. Donc je passe à 4. Et voilà. Mais donc ça, c'est défaussé. Ça aussi, c'est défaussé. Ok. Donc ça me fait un héros pour cette wave là. Très bien. Ensuite, on passe à la build phase. Et là, on voit que les Bronen ajoutent 1 d'attaque à tout le bas de toutes les siège tower spire. Ah. Bah, les siège towers, c'est les 3 justement qui sont là. C'est ce que je craignais. Mais bon, je me suis fait un petit peu avoir du coup. Donc j'en ajoute une en bas à celle-là. Bon, en bas, en haut, c'est pareil, c'est les deux mêmes. Hein. Elle passe à 2 d'attaque. Une à celle-là, pareil. 2 d'attaque également. Et une ici. Donc, à celle-là. Qui passe également à 2 d'attaque. Voilà. Il n'y en a pas d'autres. Non, parce que celle-là, c'est une lance launcher. Celle-là aussi. Et celle-là, c'est une displaced platform. Donc, il n'y en a pas d'autres des siège tower. Donc, voilà, j'ai fait ce qui était demandé. Moi, en build phase, bah, je vais construire ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que je vais payer 4 points de source. Donc, je paye 4 points de source, donc du coup, bah, je me retrouve à 0. Bon, j'enlève le dé. Hein. Pour acheter mon Academy Perk ici, niveau 1. Ce qui me permet en fait de maintenant de pouvoir débloquer, enfin de pouvoir construire les tourelles, les légales Larkwood et de pouvoir construire les minarets. Ok. Ensuite,
on passe à la phase de préparation. Donc, alors eux, on voit qu'ils ont un Bronnen Battleborn upgrade et 2 dispatchs qui sont mis ensemble. Alors, on commence par les dispatchs qui sont en dessous. Donc les 2 dispatchs, attention, ils ont quand même 2 range air defense et ils sont pas améliorés par contre pour le coup. Par contre, ils sont groupés. Donc 3 HP, ils sont groupés. Hop, voilà. Et après, un Battleborn amélioré. Donc le Battleborn amélioré qui a également 3 HP. Voilà pour ça, son truc. Et moi, on voit que j'ai 6 CP. On n'oublie pas que j'ai, moi, une compétence qui me permet d'en avoir un peu plus avec mon dé. Donc je lance. J'ai fait 2. Donc je suis à 8 pour le coup. Ok. Donc je suis à 8 CP. Alors, regardons ce qu'on peut avoir. Bah 8 CP, ça va être simple. Hein. Pour pouvoir faire ce que j'avais dit, je pense que je vais prendre 2 Zellbinger à 4. Ça me fait 8. Et je vais prendre mon héros que j'ai acheté au market. Ça, c'est gratuit. Et 2 Zellbinger à 4, ça fait 8. Ce qui me permettra d'avoir 2 Elfines et de potentiellement de péter 2 tours. Je pense que ça peut être pas mal. Et comme ça, je réussis mon premier objectif de péter les tours à cette wave-là. Parce qu'à 8, je pourrais faire quoi d'autre? Je pourrais prendre un assaut transporteur. Ça peut être sympa, mais bon. Un arrière, ouais, bon. Ça coûte que 1, ça, ouais, putain. Ouais, bah je vais faire ça. Pour essayer cette vague-là, en fait, de détruire au moins 2 tourelles. Donc 2 tourelles ici, par exemple. Et d'avoir mon étoile, enfin ma renommée, ma renommée avec les elfines. Je vais essayer, en tout cas. Donc il va falloir que je les tape en premier pour réduire de 1. Et puis après, lancer l'oiseau. Mais je pense que ça va être possible parce que se déplacer à 2, ils vont... Ah, non, ça va peut-être pas être possible, non. Parce que là, ils vont pas pouvoir s'approcher de elle. Mince. Ou alors, faut que je mette mon héros avant. Ça changera rien. Il se déplace à 3. 1, 2, j'attaque. Il y en a un qui va faire 1, 2. Et il y en a un qui va faire 1, 2. Ouais, si c'est bon. Normalement, c'est bon. On va voir. Normalement, ça passe. Alors, du coup. Donc 4 HP pour mon héros. 1, 2, 3, 4. Et puis mes deux, je vais pas les grouper. Donc 3 HP pour lui et 3 HP pour lui. Voilà, je les groupe pas. Et je mets mon héros dessus, qui se déplace en premier. Donc voilà pour moi. On peut directement passer à la phase d'assaut. Allez, donc c'est d'abord l'IA qui joue par contre. Donc c'est parti, mouvement, comme d'habitude. Donc lui, il a 3 de mouvement. 1, 2, 3, hein, il déplace du plus rapidement possible. Lui, il a 2. 1, 2. Ok, jusque-là, tout va bien, pas de problème. Ensuite, c'est à moi de jouer, mouvement. Alors lui, il se déplace de 3, il peut aller dans les forêts, il a 1 de range, donc il va faire... Ah, c'est marrant ça, 1 de range. En fait, 1 de range, ça veut dire à 2 cases, quoi, en fin de compte. Non? C'est bizarre ça. Parce que du coup, normalement, c'est adjacent. C'est ça que... Ce que je vais faire, c'est que lui, je vais faire 1, 2. Je vais le mettre là, je bouge tous mes héros là, hein, en ce moment. Et lui, il bouge à 3. Alors attendez, je l'ai pas bougé parce que c'est sa range qui me pose problème, du coup. Parce que 1 de range, c'est quoi la différence avec adjacent en fait? C'est ça que je comprends pas.
Non, bah en fait, pour l'instant, le 1 de range lui sert à rien. Va falloir que je lui augmente sa range. Vous savez qu'on peut augmenter la range quand on a la compétence range. Donc là, 1 de range, pour l'instant, ça ne lui sert à rien. Donc je vais faire donc 1, 2. Voilà. Et après, je dois déplacer mes minions. Donc ils se déplacent à 2. Donc de toute façon, je dois forcément progresser. Alors lui, il a un Elfin déjà qui vient. Alors l'Elfin, quand on déploie un Elfin, on a le choix. Soit on le met côté Glide Bomb, soit on le met côté Save. Donc moi, je vais le mettre côté Glide Bomb, ok? Donc il a 1 HP. Et puis il vient avec le Huminger. Donc le Huminger se déplace à 2. Alors je réfléchis à ce que je peux faire. Je vais faire une. Deux. Donc j'ai bien progressé, hein, puisque j'ai avancé de 1. Et j'ai bien fait tout mon full mouvement, parce que je me déplace à 2. Est-ce que je déplace le Elfinger? Le Elfinger, on doit décider de le déplacer avant de bouger lui ou après, hein. Donc là j'ai regardé sur la FAQ pour savoir. Donc avant de bouger lui ou après, parce que en fait il se déplace comme un héros, ça veut dire que je peux les déplacer où j'ai envie, comme un héros. Donc ils doivent pas respecter la règle des minions. Mais par contre, ils doivent respecter l'activation qui dit que c'est toujours le minion principal qui doit bouger en premier, donc le premier qui est le plus avancé. Mais comme là, tous les deux ils sont sur la même case, eh ben, on peut décider de le faire avant lui ou après. Voilà. Donc là, je pourrais potentiellement le déplacer. Lui, il a 2 de roost. Donc je pourrais, par exemple, le déplacer ici à 2, puisque lui, il peut aller dans l'eau. Mais là, ça me sert à rien parce que si je fais 1 d'attaque, enfin si je fais 2 d'attaque, il perd 1 upgrade. Et du coup, je tue pas la tourelle, donc il n'y a pas d'intérêt. Alors. Et maintenant, il me reste lui à se déplacer. Donc pareil, lui, il a un oiseau aussi. Donc pareil, je le mets sur Glide Bomb aussi, hein. 1 HP. Il se déplace de 2, faut que je progresse. Alors attendez, il faut bien qu'on réfléchisse là pour le coup. Si je fais 1, 2. Ah mince. Ouais, bah c'est pas grave. Je vais faire 1, 2. De toute façon, j'ai pas le choix. Je suis obligé de faire full mouvement. Je suis obligé de faire full mouvement et je progresse. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors, il me semblait avoir Bruno, il m'avait donné des petites tourelles, mini tourelles. Je vais essayer de voir si je peux les mettre avec les Elfinkers, je reviens. Alors, il m'avait donné des trucs comme ça, vous voyez, des petites tourelles comme ça. Il m'a dit qu'il s'en servait lui pour les héros. Est-ce que ça fonctionne? Bah ouais, ça a l'air de marcher, hein. Voilà, pour dire qu'il y a un Elfin. Bon, on voit plus la stat de l'autre en dessous, mais bon. Ouais, c'est pas... C'est un test que je fais, hein. Je le fais en live avec vous. Ouais, bof. Ouais, non, ça va pas en fait. Donc c'est bien pour, effectivement. Pour les héros, c'est pas mal par contre. J'avoue. Ça... On voit bien que c'est un héros, quoi. Mais bon, c'est pas non plus indispensable. Ok, bah non, du coup, ça va pas très bien. C'est pas que c'est pas joli, hein, c'est joli. Mais c'est que ça va pas très bien à manipuler après. Ergonomiquement, on va dire que c'est pas... C'est pas le top. Je préfère les laisser un peu, voilà, comme ça. Tant pis. Donc là, j'ai fini tous mes mouvements. Ensuite, on passe au Spire Attack. Alors, c'est vrai qu'ils vont me défoncer eux, hein. J'avais pas pensé à ça. Du coup, cette tourelle-là, elle peut attaquer lui. À 1 de range. Donc c'est parti.
Elle lance 2 dés du coup. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai qu'il me défonce. Elle fait 2. Donc mon héros perd 2 PV. Voilà. Cette tourelle-là, elle peut attaquer soit celui-là, soit celui-là. Donc là, c'est ex aequo. Donc bah, il n'y a pas de... Peu importe. Donc on va dire celui-là. Allez hop, je lance 2 dés, hein, pareil. J'espère qu'il va pas me tuer. Ah, il me tue, l'enfoiré. 3. Et j'ai 3 points de vie, donc il me tue, l'enfoiré. Donc là, il me tue directement un minion, déjà. Donc l'Elfine, il est là. Voilà. Et on verra ce qui se passe, du coup, au prochain tour de mouvement. Ensuite... Donc là, elle a joué, elle. Hein. Et puis elle a pas la range pour attaquer, donc c'est bon. Ensuite, c'est à moi, du coup, exploration, ok. Ensuite, c'est à moi d'attaquer. Donc moi, j'attaque... Ah merde, j'ai assaut avec lui. Si j'attaque elle, elle va mourir. Bon, c'est pas grave. Bah, c'est pas grave. Donc avec lui, j'attaque elle. Donc attention, il a assaut. Ça veut dire que avant de faire l'attaque, j'enlève déjà une upgrade en bas. Voilà. Et du coup, après, il l'attaque de 1. Hop, elle perd une deuxième upgrade. Et donc là, elle meurt. Donc cette tourelle-là est détruite. Donc elle est détruite. J'enlève ça. Je gagne quoi, moi? 6 points de source. Ah ouais, c'est énorme. 6 points de source. Donc le dé. Hop, 6. Je sais pas si vous voyez bien, je vais vous le mettre là. Voilà. Et puis bon, ça retourne chez lui là-bas. Ça, c'est fini. Ok. Ensuite, mon dab. Ah non, c'est plutôt pas mon dab, c'est plutôt mon Numinger qui va attaquer la tourelle. Donc elle perd 1 d'upgrade. Voilà. Et puis voilà. Mes Elfines, ils n'attaquent pas. Je crois qu'ils attaquent pas les Elfines. Hein. Je sais plus ça. Faudrait que je regarde sur la feuille de... Alors faites voir sur la feuille s'ils attaquent. Eux, ils ont quoi? Alors... Si, en fait, ils peuvent attaquer comme un héros si j'ai envie. Donc là, si je veux, je peux les faire attaquer, mais j'ai pas envie. Parce que si je les fais attaquer... le problème, c'est que ça va la détruire, elle. Et le problème, c'est que ben, il faut la détruire en faisant une bombe pour gagner l'objectif. Voilà, donc là, je le fais pas. Donc je laisse comme ça. Donc je prends le risque qu'elle me rattaque au tour d'après, mais bon, c'est pas grave. Donc là, fin de mon activation. Enfin, moi, j'ai fini, du coup. J'ai fait mes attaques. On passe maintenant à l'IA. Donc, mouvement. Donc là, il se déplace de 3. 1, 2, 3. Il se déplace de 2. 1, 2. Attaque. Il n'y a rien. Fin de leur tour. On passe à moi. 8 d'options. Bah, ça m'intéresse pas trop. Par contre, mouvement maintenant. Alors, je vais commencer par mes héros en premier. Et puis lui, il peut aller dans les forêts, donc je vais faire 1 ici. Je vais faire 2 même. Je vais faire 1, 2. Vous n'avez pas vu. Hop, je vous le ramène. Voilà, donc j'ai fait en fait 1, 2 pour voir un petit peu ce qui se passe là. Je vous rappelle que celui-là qui est là, il est inactif, donc je peux pas l'attaquer, il peut pas m'attaquer. Hein. Darb, lui, il va faire... Il va faire 1, 2. En gros. Et après, mouvement de mes minions. Donc on commence par le plus près. Donc là, je pense que c'est ex aequo. Si je prends 1, 2,
Si je prends 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ah, c'est ex aequo là, donc je choisis qui je joue en premier. On imagine je vais jouer lui en premier. Et là, lui, attention, comme il commence hors de son roost, enfin hors de son. Du mec qui le transporte en gros, il se passe quelque chose. Si cette unité n'est pas donc sur un chips avec roost quand elle démarre son tour, elle doit finir son mouvement sur un chips avec roost ou utiliser glide bomb. Bah écoutez, de toute façon je vais la laisser là pour utiliser glide bomb, comme ça il va péter ça. Lui, mouvement, bah, c'est à la fin de son tour, c'est après son mouvement, donc je vais la déplacer ici. J'ai le droit de la déplacer jusqu'à 2 hein, avec le roost. Donc je commence son tour. Je dois la déplacer. Si elle termine pas son mouvement sur un roost, ce qui est le cas, je suis obligé d'utiliser, en plus je me suis trompé, je suis obligé d'utiliser la compétence glide bomb. Donc là je l'utilise glide bomb, donc il explose. Donc lui il meurt. Et quand il explose, il fait 2 de damage à tout ce qui est adjacent. Donc là 2 de damage à ça. Ça meurt. Voilà. Et donc première, là j'ai réussi à faire j'ai détruit une tourelle avec une bombe. Voilà. Alors il se passe quelque chose normalement. Si on revérifie au niveau ici, donc on nous dit, alors ici là, voilà ici là, chaque fois qu'une Spire Bronnen est détruite en utilisant Glide Bomb, c'est ce qui vient d'être fait. Ah oui, le Elfin Case est enlevé du jeu. Donc ça, lui, il est enlevé du jeu. Et quand ça se passe, on nous dit, quand ça se passe, placez un architecte sur le bas de les Bronnen Deployment Stacked. Ok. Donc là, je passe un architecte. Alors, un architecte qui est là. Alors, un architecte, il a 4 HP. 1, 2, 3, 4. Donc, je place un architecte ici, avec builder. Voilà. Par contre, builder, faut qu'on regarde ça fait quoi, j'en sais rien. Pour l'IA, moi je sais pour les joueurs, mais pour l'IA, je sais pas. Donc, on va regarder ça tout de suite. Je pense qu'il va construire. Ça me semble logique. Alors. Builder. Avant ou après que cette unité a fait son mouvement. Ok. Si donc il est adjacent à une source, cette faction va construire une dispatch platform sur la source. Si cette unité est sur son basic side, c'est-à-dire pas sur son côté promu en fait, il retourne dans la baraque. S'il est promu, on le flip dans le basic side. Ok. Donc dès qu'il est adjacent avant ou après son mouvement à une source, il va construire une dispatch platform. Voilà, c'est ça builder en tant qu'IA. Donc là, ouais, lui, il va être adjacent ou pas? Ouais, il va falloir qu'on le tue avant qu'il soit adjacent à un truc, parce que sinon il va nous embêter clairement. Il va nous embêter, vraiment. Donc ok, donc là, moi c'était toujours à moi de jouer, hein, j'étais toujours en phase de mouvement et j'avais fait mon mouvement ici. Donc lui il doit faire son mouvement de 2, forcément, je suis obligé de progresser. Sachant que lui de toute façon il a aucune capacité, non. Donc là, on imagine si je prends ceux-là, là, les 3 qui sont là, que je suis obligé de passer par là dans tous les cas. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est pareil. Ou alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, malheureusement, c'est toujours le chemin le plus court. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je suis à 5, il faut que je finisse à 4. Si je fais 1, 2, 1, 2, 3, 4. Je finis à 4 si je me mets là. Ah, mince. 1, 2. 1, 2. Et il explose et il me tue il me tue mon héros. Donc ça va pas ça. Bah oui, parce qu'en fait les Fincase, faut faire attention parce qu'il tue mes unités aussi. Donc potentiellement faut faire gaffe quoi.
Donc 1, 2, on imagine si je fais ça, il meurt. Donc après je le bouge. 1, 2, 1, 2. Il est trop loin après. Mince. Ou alors 1, 2. Est-ce que j'ai progressé? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, j'ai pas progressé. Je suis baisé. Je réfléchis à comment je pourrais faire pour péter la tourelle à gauche. Sachant que vu qu'elle a 2 upgrades, il faut forcément que je l'attaque avec mon bard. Et là, je suis un peu dans la panade en fait. 1, 2. Je suis obligé de soit de venir là. Ça, j'ai pas le choix. Soit de venir là. Parce que dans tous les cas, là, j'ai progressé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Je commence à 5, je finis à 4. Je finis à 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je peux même pas finir là parce que si je finis là, j'ai pas progressé. Donc je suis obligé soit de finir là, soit de finir là. J'ai pas le choix. Donc si je finis là, au prochain tour, je pourrais faire 1, 2, non. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3. Ah si. Si, ça marche. Si je finis là, à ce tour-là, donc si je fais 1, 2, 1, 2, là j'ai progressé, puisque j'ai commencé à 5, je finis à 4, 3, 4, donc on est bon. Ce qui fait qu'au prochain tour, je pourrais faire 1, 2, parce que là je commence à 1, 2, 3, 4, et si je viens là, 1, 2, 3, donc j'aurais bien progressé, ce qui fait que je pourrais envoyer mon oiseau, c'est bon, du coup, le fait de faire comme ça. Au prochain tour, il faut que je fasse 1, 2, j'ai commencé à 1, 2, 3, 4, hein, parce que là je peux pas aller là, hein. Donc 1, 2, 3, 4. Et si je finis là, 1, 2, 3. Donc j'ai bien progressé, donc j'ai le droit de le faire. Et comme ça, quand je suis là, je pourrais envoyer mon oiseau. Et il pourra faire une pierre de coups parce qu'il va faire 2 dégâts à lui, 2 dégâts à lui. Donc ça peut être pas mal. Ah, bah non en fait. Parce que s'il vient là, lui il va lui faire des dégâts et il va tuer l'oiseau, je pense. Donc faut pas que je fasse ça. Faut que je l'envoie 1, 2. Faut que je l'envoie par là. Sinon lui il va le taper avec sa toxique sécrétion. Eh ouais. Je vais vérifier, mais il me semble que oui. Donc là, ça va pas aller. Ouais. Donc je peux pas la faire déplacer là parce que sinon lui, hop, il l'attaque. Et qu'est-ce qui se passe? Hop, un dégât. Et vu qu'elle a que 1 point de vie, elle va mourir avant d'exploser. Donc il faut que je la fasse passer forcément par là. Pour pas qu'elle soit adjacente à elle. Ok. Mais de toute façon, dans tous les cas, là, je finis mon mouvement. Hein. Ça bouge pas. Donc là, j'ai fait tous mes mouvements. On passe à la Spire Attack. Donc bah il y a que elle, mais comme je vole, bah, elle peut pas m'attaquer. Normal. Et puis du coup on passe à l'exploration. Alors là j'ai une exploration à gauche là ici. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Waouh. Alors une agression d'altar. Je suis obligé de l'engage. Entropie et fort building. Alors engage ça veut dire que je suis obligé de le révéler quand je le retourne. 1, 2, 3. J'ai fait n'importe quoi. Donc 1, 2, 3, 4, ça c'était mon héros. 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est pour ça. Ok. Foreboding, ça me dit, en fait, ça c'est un mot-clé qui veut dire que quand je peux l'attaquer, je suis obligé de l'attaquer. Et entropie, ça me dit que s'il lui reste qu'un seul HP, il explose. C'est un piège en fait. Donc là, j'ai fait l'exploration, on passe à la phase d'attaque. Donc là, je suis obligé de l'attaquer, j'ai pas le choix. Donc je l'attaque. Il perd un PV. Bon, il n'y a pas de représailles. Ok. Ensuite, mon autre héros là-bas, il va attaquer également la tourelle qui est là, donc elle va perdre un d'upgrade. Donc elle passe à 1. Voilà. Et fin de mon tour. Tout le monde a attaqué. Ouais, fin de mon tour, on passe à l'IA. Donc mouvement pour l'IA. Donc lui se déplace de 3, donc il va faire 1, 2, 3. Lui se déplace de 2, 1, 2. Donc lui, je vous rappelle qu'il a 2 de range, hein, mais pour l'instant, il n'y a personne à attaquer. Et puis le builder qui se déplace à 2. 1, 2. Il n'est pas adjacent à une source pour l'instant, donc il ne construit pas de spire. Fin de leur tour, on passe à moi. Est-ce que je construis une tourelle? Tiens, build option.
Parce que j'ai quand même 6 de source, je pourrais construire ici une tourelle. Ça peut m'aider. Alors, est-ce que je construis une Regal Lockwood? C'est peut-être pas forcément... Bon, remarque, ça coûte 4. Bah ouais, ça coûte le même prix que les High Trays. Les High Trays, ça coûte 4 avec 4 d'upgrade, 1 et 1. Et ça coûte 4 avec 5 d'upgrade. Donc c'est le même prix en fait, hein. Donc autant construire ça directement, c'est juste que... Ouais, bah oui, c'est exactement la même chose. Par contre, ce qu'on a d'autre, c'est... Sinon, on a un refuge, ici. Et autrement, un minaret. Qui coûte 1 de moins. Bon. En fait, j'aimerais bien garder des Lockwood, mais en même temps, il y en a 4. Alors bon, est-ce que je vais arriver à en mettre 4? Je suis même pas sûr. Donc ouais, vas-y, je vais construire une forteresse ici. Enfin, une forteresse, une tourelle ici. Donc ça, c'est une build option, hein, début de mon tour. Donc j'utilise une build option. Donc je mets un petit picot ici pour me rappeler que j'ai utilisé une build option. Donc du coup, ça me coûte 4 de source, donc il me reste 2. Ok. Et je construis une Regal Lockwood ici. J'ai bien l'influence, tout va bien. Donc une tourelle à moi. Hop, alors là, regardez ça. Les belles tourelles, elles sont super belles. Alors, on a 1 et 1 pour commencer. Voilà. Et il faut que je mette mes petits dés, comme vous savez, j'aime bien le faire. Bah, remarque, il n'y a peut-être pas besoin. Là, il n'y a pas besoin, parce que vu que c'est indiqué 1 et 1, vu que je ne l'ai pas amélioré, il n'y a pas besoin. Bah oui, il n'y a pas besoin, je suis bête. Faut les mettre que quand c'est au-dessus. D'ailleurs, elle aussi, elle est... Ah non, elle est 1 et 2, donc... Hop, je peux enlever celui-là. Voilà, ouais, quand c'est de base, bah, je les laisse comme ça, j'ai pas besoin de mettre les dés. Parce que c'est écrit dessus. C'est écrit dessus que c'est 1 et 1. Parce que le but de mettre les dés, c'est de voir en fait la distance et tout. Bah là, je sais que c'est 1 et 1, donc voilà. Ah, mais non, ouais, ça va pas. Parce que c'est pas 1, c'est 2 du coup. Faut que je mette un dé vert. Puisqu'elle a 1 de base plus 1, ça fait 2. Donc elle a 2 de range. Donc, mais elle a 1 d'attaque et 2 de range, voilà. Jusque là, tout va bien. Ok. Alors du coup, bah, j'ai fini mon tour. On passe à l'IA. Putain, il va vite l'IA, hein. Non, non, qu'est-ce que je raconte, j'ai pas fini mon tour. Je viens de faire ma build d'option. Poulala, ça c'est parce que des fois je fais des pauses. Vous les voyez pas forcément. Mais du coup, quand je reviens sur le jeu, je suis un peu perdu. Donc là, j'ai fait ma build option. Ok. Mouvement maintenant, pardon. Bah écoutez, lui, il a 2 de mouvement. Il va faire... Est-ce que je le ramène ici pour qu'il se fasse heal? Potentiellement, ça peut être sympa, hein. Ou je le sacrifie. Je pourrais le sacrifier aussi. Après, il a combien d'attaque? Il a 2 d'attaque. Ouais, vas-y, je vais faire 1, 2. Ah non, faut pas que je me mette là. Qu'il y a lui. Ah bah si, parce que je vais pouvoir le switch. Si je veux faire 1, 2. Ici. Ensuite, lui, mouvement, il se déplace 2, 3. Je vais faire 1, 2, 3. Voilà. Ouais, ça me paraît bien. Il y a un truc que je me souviens plus, c'est que quand on détruit une tourelle, est-ce que j'upgrade mon héros? Je me rappelle plus. Lui, il a détruit une tourelle, est-ce que j'ai le droit de l'upgrade? Ah, ça c'est une bonne question, je me rappelle plus de ça. Ou c'est que les minions, faut que je revérifie. Ah oui, tout à fait, ça upgrade, hein. Vous pouvez choisir un level up de vos héros quand vous tuez une Spire, une unité, une Spire ou une Fortress Gate, dans l'ordre de level up du héros. Donc j'ai le droit de le level up, lui. Donc du coup, lui, je l'ai pas level up tout à l'heure parce qu'il a tué une tourelle. Mais j'ai le droit de le level up. Donc je le level up, je vais lui mettre... Alors il a que 1 d'attaque.
je vais lui mettre un d'attaque encore. Voilà. Donc là, il passe à 2 maintenant. Super. Et il lui restera encore un level up. Et je pense que pour son prochain level up, je vais lui mettre un de range. Ce qui fait qu'il pourra taper à 2 de range avec 2 de dégâts. C'est quand même, c'est pas nul quoi. Donc là, les mouvements de mes héros, c'est terminé. On passe au mouvement de mes minions. Donc lui, il se déplace à 2. Je suis obligé de progresser. Tiens, je sais pas si j'ai le switch. On a le droit de le switch, hein, vous êtes d'accord avec moi? Ou c'est que quand il n'y a qu'un chemin qu'on doit switch? Je crois pas, hein. Alors, mouvement... Comment que ça s'appelle, ça? Mignon? Mouvement mignon. Je cherche si on est obligé ou pas. Mouvement, alors... Non, c'est pas ça. Ah si. Non, c'est pas ça. Mignon mouvement, je cherche. Voilà. Alors. Alors, ensuite, ok. Les minions peuvent déplacer les friend zero quand ils bougent. Swapping. Donc non, en fait, c'est pas... on peut le faire quand on veut. Donc lui, il a 2 de move. Il va faire 1 et 2 avec Darb. Donc il se swap. Ça, on a le droit de le faire. Ok. Donc lui, il a bougé. Et ensuite, j'ai le droit de bouger mon Elfin Case. 2, 2. Et mon Elfin Case, il va faire 1, 2 pour arriver là. Donc il passe surtout pas par là, hein, sinon il se fait détruire. Donc il passe par là, 1, 2. Et il explose. Il explose. Donc là, comme il explose, lui, il est défaussé du jeu. Donc j'enlève du jeu. Donc il ne me reste plus que 1 Elfin Case. Et il fait le dernier dégât à la tourelle. Et du coup, j'ai réussi mon premier objectif qui était de détruire 2 tourelles avec 2 glide bombes. Donc là, c'est réussi pour le coup. Donc ça, c'est cool. Alors, je gagne quand même. C'était quoi? Une Siege Tower. Je gagne 6 points de source. Donc je passe à 8. Si je trouve le 8 sur le dé. Là. Donc je passe à 8. Et on remet du coup un architecte, puisque j'ai détruit la deuxième forteresse. Donc je remets un architecte à 4 HP. Donc 1, 2, 3, 4. Ici. Hop. Voilà. Parce que bah voilà, j'ai détruit une deuxième. Et du coup j'ai réussi mon premier objectif, qui est de détruire 2 Spire Brunane en utilisant des glide bombs. Donc là j'ai réussi. Cool. Cool, cool, cool. Je vous rappelle que son mouvement à lui, il est bien légal, hein, puisque je commence ici à 5 et je termine ici à 4. Donc il n'y a pas de problème. Bah, écoutez, exploration, il n'y a pas. Attaque, eh ben il n'y a pas. Donc fin du tour. On passe à l'IA. Mouvement. Alors lui, il se déplace de 3, il essaie de progresser au maximum. Il va faire 1, 2, et puis il est bloqué. Hein, il ne peut pas progresser plus parce que même s'il vient là, là il est à 1, 2, 3, 4. S'il vient là, 1, 2, 3, 4. Donc c'est pareil. Je pourrais même, si je veux, le faire venir ici. Et il perdrait un HP à cause de ça. C'est vrai ça. Normalement j'ai le droit de le faire. 1, 2. Enfin. Non, il est obligé de faire son full mouvement. Donc il pourrait faire 1, 2, 3. Avec le ici. 1, 2, 3. Donc il a fait son full mouvement, il a progressé du plus possible. Ou alors il pourrait faire 1, 2, 3 ici. On peut lui faire faire un adjacent. Il me semble qu'on peut lui faire faire un adjacent. On a le droit, je crois que c'est le joueur qui décide ça. On va vérifier ça tout de suite. Mouvement IA.
Alors, mouvement IA. Ensuite, ok. Non. Non, c'est que si il peut pas progresser qu'on peut le faire ça. Donc non, on peut pas en fait. S'il n'y a pas d'hexagone du minion qui peut bouger pour se rapprocher de sa marque, vous pouvez obsessionnellement le bouger sur un hexagone euh, qui le rapproche pas ou qui l'éloigne pas de sa marque. Voilà. Donc ça c'est seulement si il se rapproche pas. Mais là du coup il se rapproche donc j'ai pas le droit de le faire. Donc là en fait il a 3 de move, il va faire 1, 2, 3. Voilà ce qu'il fait. Il se rapproche du max, il peut pas plus. Et de toute façon il fait 1, 2, c'est pareil, il peut pas plus se rapprocher, il est bloqué. Donc dans tous les cas ça change rien. 1, 2 ou 1, 2, 3 ça change strictement rien. Ok. Player choisi s'il y a des multiples mouvements options. Ah si, peut-être qu'on peut en fait. Peut-être que l'on peut en fait. Du moment qu'il se rapproche du plus possible et qu'il utilise son full mouvement, j'ai le droit en fait. J'ai le droit. Donc là, j'ai le droit de lui faire faire 1, 2, 3. Il se rapproche du plus possible qu'il peut. Et il a utilisé son full mouvement. Donc, je respecte bien les règles. Mais j'avais le droit aussi de lui faire 1, 2, 3. J'avais le droit aussi, puisqu'il se rapproche du plus. De toute façon, que ce soit là ou là, c'est la même distance. Donc les deux cases sont valides. Donc là, du coup, comme il arrive adjacent à lui, il prend un point de dégâts. Hop. Ok. Ensuite, le dispatch, il se déplace de 2. Il va faire 1, 2. Le builder, ici, il se déplace de 2. Il fait 1, 2. Lui, il se déplace de 2. Il fait 1, 2. Voilà, jusque là, tout va bien. Donc eux, ils ne sont pas adjacents à une source. Donc on est bon. Attaque. Alors lui, il a deux possibilités. Soit il peut attaquer mon minion, soit il peut attaquer le monstre. Enfin, le monstre, le landmark. Les priorités, je ne me rappelle pas, je ne les connais pas par cœur. On va revoir ça. Donc les priorités attaque de l'unité, il y a. Donc d'abord la forteresse, il n'y a pas. Ensuite, un héros qu'il peut tuer, il n'y a pas. Une spire qu'il peut tuer, il n'y a pas. Et un faction minion qu'il peut tuer, il n'y a pas. Il ne peut pas me tuer là. Parce que j'ai 3 de vie et lui, il tape à 2, donc il ne peut pas me tuer. Un landmark qu'il peut tuer, eh ben, il peut pas le tuer non plus parce que il a 3 HP et il tape à 2, donc il peut pas le tuer non plus. Donc on continue. Un héros qu'il peut damage, c'est pas le cas. Une spire qu'il peut damage, c'est pas le cas. Une faction minion qu'il peut damage, oui, il peut me damage. Donc ça va être ça la priorité. Donc il va taper mon minion parce qu'il peut me damage. Ah mais attendez, j'ai pas joué ça. Eh oui, avant. Les petits cocos. Avant que eux ils attaquent. J'ai ça à jouer d'abord. Spire attaque pour moi. Donc là, ils ont fini leur mouvement. Spire attaque. Donc moi, j'ai 2 de range, 1, 2. Donc je peux l'attaquer, lui, à 1 dé. Donc c'est parti. 1 dégât. Hop. Ça change pas grand-chose. Et là, après, maintenant, c'est à lui d'attaquer. C'est à eux d'attaquer, du coup. Et donc là, il attaque. On a dit qu'il attaquait lui à 2. Donc 1, 2. Moi, je riposte à 2 également. Il meurt. Et comme il meurt, je gagne 2 de source. Je passe à 10. Et voilà. Ok. Ils ont fini leur tour. Lui, il peut pas attaquer avec ses 2 de range. On passe à moi. Est-ce que je vais utiliser des builds d'options? Là, je pourrais construire une tourelle ici, hein. Et là, ça peut être intéressant. Parce que si je construis une tourelle ici avec une elfing au prochain tour, mais bon, là, il faut pas que lui la défouraille. Il va la défourailler. De toute façon, lui, il va avancer dans tous les cas. Est-ce que je fais une build d'options pour construire une tourelle là? C'est ça la question. Sachant que ça peut être dangereux si je me la fais détruire. Mais en même temps, les builders qui arrivent à droite, ils vont eux la construire. Donc je préfère moi la construire à la rigueur. Ouais.
Ah, il a air défense, lui, cet enfoiré. Ah, l'enfoiré. Ça veut dire qu'il peut tuer mes héros, en fait. Enfin, il peut tuer mon héros, c'est pour ça. Il a 3 HP, ok. L'enfoiré. Moi, je tape à 2, hein. Ouais, je tape à 2. Ouais, c'est pas cool, ça. Bon, du coup, c'est à moi de jouer, hein, du coup, on est d'accord. Donc, est-ce que je fais une build d'option pour construire une tourelle? Sachant que les Elfines, là, vous voyez que c'est marqué un Elfine, vous vous dites, ouais, mais tu l'as pas mis. Ouais, je l'ai pas mis parce que c'est que au début de la phase d'assaut qu'on doit le mettre. Là, je suis au milieu d'une phase d'assaut, donc je le mets pas tout de suite. Voilà, c'est qu'au début qu'on doit le mettre, c'est ça le truc. C'est quand on démarre la phase d'assaut, c'est pas en plein milieu. Donc là, même si je construis une tourelle là, j'aurai pas l'Elfine tout de suite. Sachant que les Elfines, il m'en reste qu'un, hein, parce qu'il y en a 2 qui sont discard. Donc là, potentiellement, il m'en reste qu'un, hein. Donc c'est pas la peine d'en construire non plus des millions. Parce que de toute façon, je pourrais pas m'en servir. Mais, ça peut être quand même pas mal de la construire. Pas forcément l'Elfine, mais une Night Rise, ça peut être bien. Vas-y, je vais essayer, je vais la construire. Je vais la construire. Donc je vais construire une... Je vais construire une High Rise qui me coûte 4 points de source. Ok. Allez, c'est parti. Donc je la construis ici. Donc j'ai bien l'influence, hein, puisque j'ai une tourelle là qui est adjacente. Du coup, ça me coûte quand même 4 points de source, donc je passe à 6. Voilà. Donc je passe à 6. Et puis c'est ma deuxième build option, hein, donc je ne pourrais pas en refaire d'autres. Voilà. Je pourrais pas en refaire d'autres malheureusement. Donc c'est parti, je vais chercher une nouvelle tour ici. Et donc elle a un d'attaque, un de distance. Voilà. Ce qui fait que du coup elle a un d'attaque, donc je laisse comme ça. Par contre elle a 2 de range, donc je vais mettre quand même un petit dé à 2. Voilà. Et là les deux objectifs qui me restent, c'est quoi? C'est avoir une spire construite sur chaque île en même temps, donc là c'est en progression. Et détruire la forteresse avec des bombes. Ouais, bah là, ça va être chaud, parce que le temps d'avancer, là, avec les tourelles qui font extrêmement mal, ça va être tendu. On verra. Ensuite, j'ai le mouvement à faire. Donc là, malheureusement, lui, il va être obligé, en fait, de progresser. Il n'y a pas le choix. Et je vais faire 1, 2. Donc là, il a fait son mouvement max. Alors lui, attention, il tape à 2 de range. Donc il va se déplacer ici et ici, par exemple, hein, ou peu importe. Et il va pouvoir taper lui, il va pouvoir taper mon héros potentiellement. Donc mon héros, il faut que je le protège. Donc faut pas que je le mette à 2 de range de lui, sinon il va se faire défoncer. Mais lui, par contre, je peux y aller avec lui. Donc lui, je vais faire 1, 2, 3. J'ai le droit, hein, puisqu'il a le droit d'aller sur les forêts. Et comme il a le droit d'aller sur les forêts, il a le droit aussi d'aller sur les plaines. Donc 1, 2, 3. Et puis lui, est-ce que du coup... est-ce que je le bouge? Parce que lui, il va faire son full mouvement, il va faire 1, 2, forcément. Il se rapproche du max qu'il peut en faisant son full mouvement. Donc forcément, il va venir là. Il va taper lui, forcément, parce qu'il va le tuer. Ce qui fait que moi, après, derrière, je peux le taper. Mais attention, parce que s'il se met là, lui, il est en danger. À 2 de range. 1, 2. Quoique, est-ce que je laisse tuer? Bah non. Je veux pas le laisser tuer. Il m'intéresse quand même. Non, je pense que lui, je vais plutôt le ramener à la caserne pour essayer de le heal au prochaine wave. Parce que là, il ne nous sert pas à grand chose. Il a quand même le vol, donc c'est pas non plus Jojo au clodo.
Mes autres héros, en fait, je pensais débloquer lui, mais en vrai, lui, il est intéressant avec les Elfines, mais comme j'ai plus de Elfines, bah, il est plus du tout intéressant pour cette game. Et lui, vous voyez, il a rien de plus à part un mouvement, donc il n'y a pas d'intérêt à le débloquer. Donc je vais le garder en vie, lui. Donc je vais le déplacer de 2, je vais faire 1, 2. Voilà, je vais le ramener dans la forteresse pour qu'il puisse se faire heal au prochain tour. Donc là, mes mouvements sont faits. Donc Spire Attack, 2 de range, 1, 2, elle n'a pas la range, hein, celle-là. Ensuite, attaque. Enfin, découverte, mais il n'y a pas. Il y a ensuite attaque. Bah, je peux attaquer personne. Donc fin de mon tour, on passe à l'IA. Mouvement. Donc lui il se déplace à 2. Hein. 1, 2, forcément. Full mouvement en faisant le maximum de progression. Le builder, il fait 1, 2. Et lui, 1, 2. Voilà. Ensuite, Spire attaque. Alors moi, j'ai ma Spire ici, qui a 2 de range, donc qui peut l'attaquer. Donc je l'attaque à 1 dé. 1 dégât. Ok. Et puis, c'est tout. Ensuite, bah, c'est à eux d'attaquer. Alors lui, il a pas mal de cibles, hein, parce que lui, il a lui et lui. On est d'accord. Vu qu'il a 2 de range, potentiellement, il peut attaquer tout le monde. Donc là, sa priorité. Faut que je reprenne les priorités. Il faudrait que je me fasse une petite feuille pour les priorités, parce que c'est chiant à chaque fois de prendre le livre. Faudrait que je me fasse une petite carte avec les priorités. Donc la forteresse, il n'y a pas un héros qu'il peut tuer. Bon bah là, il peut pas le tuer. Un Spire qu'il peut tuer, il peut pas la tuer. Une faction mignon qu'il peut tuer, effectivement, lui, il peut le tuer. Donc là, il va choisir de faire ça. Donc il attaque, lui, à 1 de dégâts, et il meurt. Donc il n'y a pas de riposte. Malheureusement, il meurt. Donc là, moi, je n'ai plus de minions. Hein. Lui, bah, il peut pas attaquer, et lui, il peut pas attaquer. Donc là, pour l'instant, on est bon. Fin de leur tour, on passe à moi. Mouvement. Mouvement, bah écoutez, je vais le bloquer. Lui, je vais le bloquer parce que lui, il peut passer que par là. En même temps, moi, j'attaque à 2, c'est ça? Il a perdu 1 HP. Ouais, je le tue en fait. Je vais le bloquer, donc je vais faire un mouvement, je vais aller là. Voilà, je vais lui bloquer la route, tout simplement. Est-ce que du coup, mon héros, je le ramène à la maison? Ou pas? Parce que là, je me dis qu'après les builders, si je les bloque ici, les builders, avec mon autre héros, vu qu'ils n'ont pas la possibilité de l'attaquer. Ah, mais ils vont l'attaquer en représailles. Ah ouais, c'est vrai. Ils vont l'attaquer en représailles. Donc ouais, lui, je vais plutôt le ramener à la maison. Donc allez, 1, 2. Donc je le ramène à la maison. Donc comme je le ramène à la maison, ben, il retourne dans ma caserne avec, il garde ses upgrades. Hein. Donc il retourne dans ma caserne avec ses upgrades. Et quand je le redéploierai, ben, il reviendra avec son full HP full. Fin de mes mouvements. L'exploration, Spire Attack, donc là 2, bah, il n'y a pas. Hein. Spire Attack, il n'y a pas. Et donc après exploration, il n'y a pas. Et ensuite attaque. Moi je vais attaquer lui. Donc je l'attaque à 2. Parce que j'ai une upgrade. Hein. Donc 1, 2, il perd 2 PV. Donc comme il perd 2 PV, il n'y a pas de représailles. Mince. Voilà. Il n'y a pas de représailles. Et du coup, je gagne 3 points de source. Donc je passe à 9. Hop, 9. Et puis, à lui qui spawn à 3 HP. Voilà. Et moi, je level up. Moi, je level up parce que j'ai tué une unité. Et du coup, je vais augmenter ma range. Donc, je prends un de range en upgrade. Ce qui me fait que maintenant, je peux taper à 2. Alors qu'avant, je pouvais taper que à 1. Je peux taper à 2 et j'ai 2 d'attaque. Ouais, ça, c'est plutôt cool. Bon, et par contre, il est full. Hein, je peux pas avoir plus d'upgrade. Fin de mon tour, on passe à l'IA. L'IA mouvement. Alors lui, il veut faire 2 de mouvement. Malheureusement, bah, il est bloqué. Donc là,
Potentiellement, je pourrais le mettre là si j'ai envie. Est-ce qu'il y a un intérêt? Non. Lui, il a 2 mouvements. 1, 2. Lui, il a 2. 1, 2. Ok. Tout le monde a joué. Spire attaque. Attention, ma Spire attaque. Elle peut attaquer soit lui, soit lui. Je vais attaquer... Je vais attaquer lui. Comme ça, je vais le tuer direct. Donc, j'envoie 2 dés. 1 dé, pardon, sur lui. Donc, c'est parti. Voir ce qui se passe. 1 dégât. Ensuite, c'est eux qui attaquent. Donc lui, encore une fois, il peut attaquer ma Spire et il peut attaquer mon héros, puisqu'il a 2 de range. Donc dans la priorité, c'est qu'il va d'abord essayer de endommager mon héros. Je vérifie la priorité. Ouais, c'est ça. Un héros qu'il peut damage en priorité. Donc il damage mon héros à 1 point de dégâts. Représailles, puisque il est adjacent à moi. Et moi, mes représailles, c'est 2, hein, puisque j'ai 2 d'attaque, je le tue. Comme je le tue, je gagne 3 points de source. Je passe à 12. J'ai plus de build d'option, c'est dommage, hein, pour dépenser de la source, mais j'en ai plus. C'est dommage. Donc lui, il est mort. Donc fin du tour de l'IA, on passe à moi. Alors moi, du coup, j'ai 2 de range là. Donc potentiellement, je peux attaquer à distance. Eux, ils ont 4 HP quand même, hein. Ce qui serait bien, c'est que je puisse me mettre, avec mon mouvement, que je puisse me mettre quelque part, qu'ils ne puissent pas m'attaquer. Mais avec 2 de range, ça va être limite quand même, parce qu'ils se déplacent à 2. Donc ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Donc si je fais 1, là je peux le taper, je peux même taper lui, remarque. Et lui, il va faire 1, 2 et il va me taper. Bon, après, il n'y a pas vraiment le choix, hein. Tant pis, hein, je pense que je vais faire ça, ça me paraît bien. Ouais, je vais faire ça, ouais. Donc là, je fais un mouvement de 1, simplement. Exploration, il n'y a pas. Ensuite, je passe à Spire Attack. Bah, là, 2 range, il n'y a pas. Et ensuite, c'est moi qui attaque. Et ben, j'attaque à 2, moi, hein. À 2 de range, vu que maintenant, j'ai une upgrade de range. Donc 1, 2, je l'attaque lui à 2. Je lui fais 2. Et il me fait pas de représailles. Parce qu'il est loin. Fin de mon tour, on passe à l'IA. Mouvement. 1, 2, forcément. Et lui, 1 et 2. Spire attaque. Ma Spire peut attaquer les deux. Je vais décider d'attaquer lui. Donc j'ai 1 dé. Donc là, je peux arriver à le tuer avec un peu de chance. Non, 1 dégât. Donc c'est à lui de m'attaquer. Il attaque à 1. On a vu qu'il préférait endommager mon héros. Donc il me pète mon héros à 1 dégât. Et moi, je représaille. Je le tue. Je gagne 2 points de source. 12, 13, 14. Voilà. Je level up pas parce que je suis full. Donc là, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ah si, l'intérêt de rester là, c'est que si je m'en vais, lui, il va taper ma tourelle et bon après, ça me coûte moins cher. Parce que j'aurais pu le barrer, en fait, pour essayer de le heal. Parce qu'il lui reste 2 HP. Ce qui fait qu'à la prochaine wave, ben, je peux le déployer en étant heal. Si je fais 1, 2, 3 et après 1, 2, 3, ça veut dire qu'en 2 tours, je peux l'amener là. Et ce qui fait que mes Spires vont gérer lui. Ça peut être pas mal. Je pense que... Bon là, elle va se prendre un dégât, 1, 2, et elle va mettre un dégât à elle. Ouais, ça va me coûter cher en source quand même, hein. Ça va me coûter 2 de source, ça va me coûter 4 de source. À cause de lui, ça va me coûter 4 de source. Donc tant pis, je peux pas aller soigner mon héros malheureusement. Donc mouvement, ben je reste là. Spire attaque à rien, c'est moi qui attaque, donc j'attaque à 2 lui, 1, 2. Et puis après, fin de mon tour, mouvement pour lui, il fait 1, 2. Spire attaque, donc moi ma Spire l'attaque à 1 dé, donc potentiellement je peux le tuer encore.
Ça m'arrangerait, mais bon. On va faire un 2. Non, c'est un 1, donc c'est raté. Lui attaque mon héros, maintenant, hein, ce qu'on a vu. Hop, et moi, représailles, il meurt. Et du coup, je gagne 2 de source, je passe à 16, et c'est la fin de la wave. Donc là, on a réussi à faire ce que je voulais faire sur cette wave-là, puisque on a réussi à détruire les tourelles avec les bombes chez moi. Donc là, il n'y a plus de tourelles ici chez moi, donc on a réussi à faire ce que je voulais. Le petit hic, c'est que mon héros, bon, il a quand même, maintenant il a 2 de range, mon héros, donc ça c'est plutôt intéressant. Le problème, c'est qu'il est en danger, puisqu'il lui reste qu'un PV. Donc je vais pouvoir l'utiliser si j'arrive à réduire la range de celle-là, parce que si je me mets à 2 de range, elle va m'attaquer aussi. Donc il faudrait que j'arrive à réduire celle-là en distance, qui permettrait à mon héros de l'attaquer sans qu'il se fasse attaquer en retour. Mais ça va être pour la prochaine wave. De toute façon, je pense que la prochaine wave, le but va être clairement d'essayer de détruire les deux là pour après passer et péter la forteresse avec une bombe pour avoir le 3e point. Donc ça va être sur la prochaine wave, le but ça va être vraiment d'essayer de péter, enfin au moins de réduire les 2 tourelles là avec des unités. On verra qu'est-ce qu'on va pouvoir déployer pour essayer de les réduire. Il faut des unités avec beaucoup de HP qui peuvent attaquer pas mal de fois. Donc on va voir ce qu'on nous propose, ce qu'on nous donne. En tout cas, je suis pas trop savant en fait pour cette wave là. Je me suis pas trop mal débrouillé. J'ai réussi quand même à poser 2 tourelles. J'ai pas perdu 2 tourelles. Mon héros, je l'ai ramené pour qu'il puisse se faire soigner. Donc ce qui fait que potentiellement prochaine wave, il revient full life. Lui, j'aimerais bien le protéger quand même parce qu'il a un HP, donc à voir. Maintenant que je l'ai quand même bien upgrade à 2 de range. Après, je pourrais lui faire une 2, même une 2, et puis taper lui à distance. Comme ça, je pourrais le finir lui, et puis il va me donner des points de source. Donc voilà, c'est pas pourri. Ok, bah voilà pour cette wave, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, donc on se retrouve très prochainement pour la suite, donc pour la wave numéro 3. En attendant, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.